Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais m'occuper des flexibles de frein, donc avant de la voiture. J'aurais souhaité faire une purge complète des freins. Le problème c'est que elle est tellement lourde et j'ai un sol qui n'est pas totalement droit. Quand je lève l'avant, il y a les chandelles là qui ont tendance à vouloir se rapprocher un peu. Donc par précaution, je vais déjà m'occuper de devant et après je ferai derrière. Alors je tiens à préciser que j'ai mis des petites cales ici. Parce qu'en fait ma voiture est tellement basse d'origine, donc sortie constructeur comme ça, que j'ai dû mettre, donc soulever sur le côté là, pour pouvoir soulever la voiture. Ensuite la poser sur les deux briques. Donc il y en a une là et une sur la droite. Ensuite, j'ai mis donc mon cric au milieu. J'ai vérifié au niveau de la RTA et on peut se prendre en fait au niveau il y a une tôle en fait au milieu. Je ne saurais pas exactement le nom. Un point d'appui en fait qui permet de soulever, de mettre le cric au milieu et puis mettre les chandelles directement en sécurité. Donc voilà le principe. J'ai aussi mis la clé sur le contact. J'ai pas mis le contact, hein. C'est simplement pour débloquer le Yeman pour pouvoir manipuler correctement les roues. Donc maintenant on va s'occuper donc des flexibles de frein. Donc pour démonter les roues c'est du 17 mm. Moi j'ai aussi un écrou de anti-vol. Donc ça je vais le récupérer dans mon coffre. Donc voilà l'anti-vol. C'est parti. Elle pèse une tonne la roue, hein. C'est du 18 pouces, 225 sur 40. Et je vais la mettre en dessous pour plus de sécurité, on ne sait jamais. Alors, quitte à abîmer la jante, c'est pas grave, au moins je suis en sécurité. Donc là le constructeur il recommande donc de débrancher d'abord le côté moteur on va dire, et après le côté étrier. Donc voilà. Donc ce que nous allons faire, donc là on voit qu'il est tout craquelé. Je sais pas si on voit, je vais essayer de zoomer. Donc là vous voyez il est vraiment tout craquelé. Et là bon alors là c'est un état vraiment déplorable. Donc voilà l'état. Il est complètement craquelé. Et ça c'est passé au contrôle technique comme mineur quoi. Donc je trouve ça quand même un peu dommage quoi. C'est quand même un organe de sécurité, donc c'est j'aurais préféré qu'ils me le disent et faire une contre-visite pour ça quoi, honnêtement. Mais bon, voilà. Donc on va changer donc le flexible de frein. Donc là pour démonter ça, ils disent qu'il faut aussi une clé pour pouvoir retenir en fait la petite partie. Il y a un écrou qui est juste là en dessous. Et il va falloir donc tenir cet écrou pour pouvoir dévisser là-haut. Si par exemple ça vient pas tout seul là-haut, il faudra retenir donc l'écrou qui est là. Donc je vais vous dire tout de suite, c'est une clé de combien. Donc pour l'écrou qui est en dessous, il va falloir une clé de 17. Donc on va le mettre comme ça. Et donc moi ce que j'utilise, pas que ça tombe, je vais utiliser en fait donc une clé à tuyauter. Donc là ça va être pour donc visser. Pardon. Donc là de ce côté là ça sera pour visser. Et là pour ce côté là pour dévisser. Donc en fait c'est une clé à cliquet. Une clé à cliquet tuyauter. Donc c'est parti, on va dévisser ça là-haut. Problème c'est que, ah oui aussi un point important j'ai oublié de vous dire. Sur la RTA, ils préconisent aussi de mettre une cale au niveau de la pédale pour éviter que le liquide de frein s'échappe. Donc il va falloir en fait mettre une cale entre votre siège et le frein, sans trop appuyer comme un malade, hein. Ça suffit, juste une pression suffit quoi, ils disent. Donc un petit peu d'humour, je vais vous dire ce que j'ai utilisé pour caler ma pédale de frein. Attention les yeux.
Un rouleau de tapisserie. Alors en fait, c'est simple, hein, regardez. Donc vous appuyez sur la pédale suffisamment, voilà, pas comme une brute. Et après, je le cale à ce niveau-là. Hop là. Et là, ça bouge plus. Impeccable, waouh. Donc vous voyez, on fait avec les moyens du bord. Mais ça fonctionne bien. Donc voilà, ça bougera pas. Bon allez, on se retrouve tout de suite pour le flexible. Allez, c'est parti. Oh, c'est bien serré ça, hein. Ouais, bon, on va essayer d'utiliser un tout petit peu de W40. En faisant attention quand même de ne pas en mettre partout. Donc vraiment un petit peu quoi pour aider pour faciliter le démontage. Ouais, si ça a l'air bon là. Ouais, là il y a du liquide de frein qui coule, donc je cherchais tout de suite un torchon. Voilà, un petit torchon en microfibre. Bon après oui, ça vient tout seul. Donc je suppose qu'il faudra tirer vers le bas. Bon voilà, c'est venu tout seul en fait. Donc on va s'occuper maintenant de celui qui est là. Donc je vais déplacer la caméra. On va pouvoir aussi retirer la petite encoche qui est là. Donc sans te remettre les mains devant. Donc juste à tirer vers l'intérieur. Voilà. Donc après on fera un nettoyage complet. Hein. On va rien laisser au hasard. J'espère qu'elle sera pas trop longue la vidéo. C'est la première fois que je le fais. Et je sais, je me répète encore, mais bon, étant pas mécanicien, on n'est jamais trop prudent, surtout que c'est un organe de sécurité, les freins. Donc, vaut mieux être prudent. Donc nous voilà de l'autre côté du véhicule. Enfin, l'autre côté, juste l'autre côté de la roue. Donc là, pas, on est à gauche cette fois. De la roue avant droite. Donc il va falloir donc dévisser cette partie-là. Ça sera du 14. Du 14, alors je dis sûrement une bêtise, hein, c'était pas précisé sur l'RTA cette fois. Là-haut, c'était précisé qu'il fallait quand même vraiment une clé de tuyauté, je pense à cause du fuitage. En revanche, là, c'est pas été précisé, donc je pense qu'une clé standard, il n'y a pas besoin d'une clé à tuyauter. Sinon, il faudra vous fournir une clé à détuyauter de 14. Donc c'est parti. On va donc se mettre les mains devant, si c'est possible. Desserrer ça. Bon, on va encore mettre un peu de WD-40, ça coûte rien. Bon, c'était bien serré, hein. Faut pas hésiter à y aller, hein. Et là, je pense c'est pas parce que c'est bien serré, c'est je pense avec le temps. Ça a pris la rouille. Mais ça a l'air d'être ça, hein, puisque ça va au niveau... Oups, ça coule, attention! Donc voilà l'ancien flexible de frein, complètement rigide avec le temps. Donc là, il a pris vraiment la forme arrondie. Bon, voici donc le nouveau flexible de frein. Donc on va d'abord commencer donc à visser ici. Donc on va au préalable nettoyer rapidement le résidu de frein, sans éviter de mettre des cochonneries à l'intérieur. Hein. C'est pas au prix que ça coûte, mais bon, le temps de le recevoir, quoi. Je peux pas laisser dans cet état là. Donc là on va devoir donc visser avec la clé. Parce que là donc là le problème c'est que j'ai vu pour tous les modèles E36, E85 et j'en passe. En revanche, moi j'ai pas de couple de serrage pour les flexibles de frein. Donc je vais serrer. Je vais pas trop serrer non plus. Convenablement. Voilà.
juste pour éviter que... Parce qu'il reste encore un tout petit peu de filetage, mais bon, je sais pas s'il faut le mettre à fond. Je vais continuer un tout petit peu, mais j'ai pas envie d'abîmer... Bon, on va s'arrêter là, hein. C'est déjà pas mal, c'est bien serré là. Je vais mettre donc le bout qui est là, le mettre dans la gaine, au milieu de la gaine là, qu'on a fait tout à l'heure pour le retirer. Voilà. Donc là on se retrouve de l'autre côté, hein, comme au départ. Je vais pivoter donc, la roue. Voilà. Là, je appuie ça à la main, pour que ça prenne bien. Alors ça suffit, ça n'a rien de serré comme un malade. Ça bougera plus. Bon allez, c'est reparti, on ouvre le nouveau. Ouais, je voulais vous montrer si vous voulez la référence, on ne sait jamais, hein. Donc c'est ce que j'ai pris, voilà, qui convient bien à ma voiture. Donc pour une E46 2 litres 150 chevaux, pack M, donc après je sais pas si ça change quelque chose, je pense pas, hein. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à faire les purges. Donc la purge en principe, c'est une purge complète, il faut que ça soit donc arrière droite, arrière gauche. Ensuite avant droite, avant gauche. Pour la purge complète des freins, c'est ce que je comptais faire. Le problème c'est que là, elle n'est pas stable du tout la voiture. Là j'ai fait surtout le plus important. Et puis sur la RTA, il précise qu'une fois que le flexible de frein est changé, on peut purger que le frein en question. Ça sert à rien de faire la purge complète. Mais bon, moi vu que je sais que ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas été faite, la purge, je voulais en profiter pour la faire. Et je voulais faire aussi un très grand remerciement à la mécanique selon Boule, puisque c'est lui qui m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de le faire. Il m'a confirmé qu'il n'y avait pas besoin de faire une purge complète, mais simplement la purge du frein qu'on a changé le flexible. Donc voilà. Donc merci à toi Boule. Donc allez, on s'occupe de la purge. Donc maintenant on va purger le frein avant droite. Donc là. Je tenais juste à remercier mon voisin Patrice qui m'a prêté une clé de 9 parce que je n'en avais pas du tout sous la main. Parce que là il faut savoir que c'est ni du 8 ni du 10, c'est du 9. Donc voilà. Donc prévoyez d'avoir une clé de 9. Puisque sinon vous êtes bien embêté quoi. Donc moi je vais me munir de cet outil là pour faire la purge. Donc vous voyez, c'est simplement un petit tuyau comme ça. Donc il va falloir donc mettre cette partie là dans le trou. C'est marqué sur la notice, hein. Ça devrait suffire. Voilà, parfait. Ça c'est un tube anti-retour. On va retirer aussi notre rouleau à pâtissier. Voilà. Bon, moi c'est parti, hein. Donc on va insérer le petit tuyau
Voilà. Je peux prendre une petite bouteille hein, qui ira à la déchetterie. Bon bah Patrice, si tu tombes sur cette vidéo, mon pauvre, merci beaucoup. Hein. Il m'a prêté encore une autre clé à pipe parce que j'arrivais à rien avec la clé plate. Donc ouais, vraiment, munissez-vous d'une clé à tuyauter. Hein. Là j'ai un petit peu arrondi les angles malheureusement, donc j'ai évité la casse. Enfin, j'espère que ça va être bon avec ça. Je vais remettre un peu de WD-40 et on verra ce que ça donne. Donc, je vais mettre mon torchon pour éviter que ça coule partout. Comme ça.